tous et à toutes. Réal Ouellette, je suis le maire de la ville de Plessisville et ça me fait plaisir de vous accueillir ce matin dans ce milieu pour la conférence de presse en regard des Journées de la culture 2012. Alors, nous sommes dans une salle de la bibliothèque à la ville et le thème des Journées de la culture 2012, le thème provincial, je vais l'énoncer, mais en même temps, je vais vous parler de celui que l'on prend pour notre région, pour notre milieu. Participer, c'est défendre toute la culture, c'est le thème provincial. On se retrouvait plus avec Ensemble pour la culture à notre niveau. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation afin de nous aider à promouvoir les différentes activités qui se dérouleront dans le cadre des Journées de la culture 2012. Aujourd'hui, vous nous retrouvez tous réunis afin d'offrir une célébration unique pour les arts et la culture de notre région. En regroupant nos activités, nous pouvons offrir un circuit culturel varié et très intéressant à toute la population. Soulignons que ces journées ont été créées en 1997 afin de valoriser et de renforcer les efforts de démocratisation de la culture au Québec par différents partenaires publics et privés, dont le gouvernement du Québec. Les Journées de la culture auront lieu cette année, du 28 au 30 septembre prochain, et chacun des intervenants viendra vous expliquer leurs activités propres. Premièrement, j'invite M. Denis Leblanc, l'agent de développement culturel au CLD de l'Érable, à venir vous proposer sa programmation. Merci. Merci, M. le maire. Bienvenue à tous et à toutes. Au nom du comité consultatif culture de la MRC de l'Érable et du CLD, on est très heureux de participer avec l'ensemble des intervenants de la MRC à ces Journées de la culture. Avant de vous annoncer la programmation qui aura lieu au Carrefour, j'aimerais vous présenter quelques personnes qui vont se joindre au circuit culturel des partenaires, si on veut, tels que le Musée du Bronze d'Inverness, Madame l'atelier Solange Perrault de Saint-Ferdinand et M. Loïc Lance de la municipalité de Lister. Pour présenter leurs activités qui auront lieu pendant les Journées de la culture, j'inviterai de ce pas Mme Roxane Huard, qui est directrice du Musée du Bronze à Inverness. Roxane. Alors, bonjour tout le monde. Merci de nous accueillir pour cette conférence de presse des Journées de la culture. Le Musée du Bronze participe aux Journées pour une deuxième année. Cette année, donc, le dimanche 30 septembre prochain, les visites au Musée du Bronze seront gratuites toute la journée. Et à cela, on va combiner la visite guidée d'explication du processus de la fonderie. J'aimerais rappeler que cette année, l'exposition en cours s'intitule « Eros, l'expo qu'on touche », qu'elle regroupe 50 artistes de partout au Québec et 120 œuvres sont exposées, autant au niveau de la sculpture en bronze que différents autres matériaux, que ce soit le verre, le bois, l'argile, la pierre. On a aussi un volet photographie et toile et peinture, en fait, et gravure. Donc, cette année, l'exposition est très diversifiée et on retrouve aussi également des artistes vraiment plus spécifiquement de la région de la MRC de l'Érable. On parle entre autres de Gérard Bélanger, de Carole Grondin, de Marie-Claude Demers, de José Arsenault, de Sophie Chabot. J'en oublie peut-être quelques-uns, mais c'est ça. Donc, c'est une invitation à tous. Dimanche 30 septembre, entrée gratuite, incluant la visite guidée pour tout le monde. C'est le programme. Merci beaucoup. Merci, Roxane. Je pense que la population de la MRC va passer sûrement par Inverness ce dimanche-là. Comme j'inviterai maintenant de la municipalité, coordonnateur des loisirs à la municipalité de Lister, M. Loïc Lance, à nous présenter la programmation qu'il fera pendant les Journées de la culture. Merci Denis. Merci M. Ouellette de nous accueillir dans vos meubles. La bibliothèque de Plessisville, qui est un très beau lieu culturel. L'image est bien choisie. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je me présente, Loïc Lance, responsable des loisirs pour la municipalité de Lister.
Cette année, l'Ister a décidé de s'impliquer au niveau de la Journée de la Culture afin de faire profiter la population d'un outil culturel qu'on médiatise peut-être un petit peu moins, à savoir la bande dessinée. Donc j'ai invité plusieurs auteurs québécois de bande dessinée, des gens reconnus qui ont déjà plusieurs albums à leur actif, dont messieurs Pascal et Philippe Girard, monsieur Luc Bossé et monsieur Michel Hellman, qui seront tous les quatre présents le samedi après-midi pour rencontrer les gens. On va faire une table ronde où les gens pourront poser leurs questions sur leur profession. Donc ce sera un débat des non-chefs, ils m'ont bien dit de le préciser, pour essayer de sortir un petit peu des dernières semaines. J'aurai aussi la chance d'avoir M. Jocelyn Jalette, qui est aussi un auteur reconnu au niveau national et international. Lui, il ne peut pas être présent parce qu'il est invité vedette au Salon du Livre de Rimouski. Donc on n'a pas encore rivalisé avec Rimouski, mais ça s'en vient. Par contre, il va nous envoyer des planches et des œuvres pour que les gens puissent y avoir accès. Au niveau des Journées de la Culture, l'exposition sera visible le vendredi en soirée de 5h à 20h, le samedi toute la journée de 10h à 17h et le dimanche de 10h à 16h. Évidemment, qui dit Journée de la Culture dit activité gratuite, donc c'est entrée libre pour tout le monde. Et le samedi après-midi, à compter de 13h, les auteurs seront sur place, rencontreront les gens, et à 14h, nous ferons la table ronde pour poser des questions et échanger, afin que ce soit une activité le plus interactive possible. Voilà le programme pour l'Ister, ça nous fera plaisir de vous accueillir. Bonne journée. Merci beaucoup, M. Lance, avec cette toute nouvelle activité dans notre MRC, et on espère que ça va pouvoir se poursuivre. J'inviterai maintenant une nouvelle venue dans notre région. Elle est native de la région, mais elle nous a quitté quelques années depuis peu, elle est de retour. De l'atelier Solange, j'inviterai maintenant de Saint-Ferdinand, j'inviterai Mme Solange Perrault à nous parler de ses activités. Bonjour, mesdames et messieurs. Merci de m'avoir invité. Ça fait toujours plaisir, quand on s'occupe de la culture, de voir l'intéressement de la population. Moi, je suis nouvellement arrivée à Saint-Ferdinand. Disons, je reviens dans ma région natale. Fait que cette année, pour la première fois à Saint-Ferdinand, j'ouvre mon atelier à la population. Mon titre, c'est la découverte de l'art ancien. J'ai en ma possession des toiles qui sont anciennes. Je vais montrer les techniques de restauration pour des toiles qui datent de plus de 400 ans, qui sont de Vandermeulen, un peintre hollandais. J'ai aussi, avec les années, comme ça fait plus de 50 ans que je m'occupe de la culture, avec les années, j'ai aussi accumulé des pièces de Louis-Eustache Monti, qui était dans la chapelle du monastère des Sœurs du Précieux Sang, qu'on va restaurer et que là, on va vous montrer une pièce qui n'est pas restaurée, mais l'an prochain, ces pièces-là vont être en permanence à l'église de Saint-Ferdinand et pourront être vues par toute la population. Pour m'assister dans mes ateliers, j'ai M. Noël Laroche et Françoise Binette qui vont être là le vendredi en après-midi. On donne un atelier pour les enfants, pour le primaire. Le samedi et le dimanche, on est ouvert de 10h à midi et de 13h à 17h à la population générale. Ça va être une excellente occasion de pouvoir expérimenter vos talents, parce qu'on va avoir des artistes sur place qui vont pouvoir vous supporter, vous donner des informations, des conseils, et vous allez pouvoir repartir avec un petit quelque chose de nous. Parce qu'on va vous donner l'occasion de faire une expérimentation sur une mini-toile. Je vais être accompagnée le samedi, justement, Noël Laroche, Françoise Binette, aussi Michel Bilodeau et Marie-France Pénard, qui sont des artistes de la région du centre du Québec. Fait que je vous invite à Saint-Ferdinand, samedi, dimanche pour les adultes et vendredi après-midi pour les enfants. Fait que bienvenue chez nous. Merci beaucoup, Mme Perrault, et bon retour dans la région avec ces activités que vous nous proposez. Et on a très, très hâte de voir ces toiles anciennes. D'un autre côté, au Carrefour de l'Érable, on a aussi des activités pour être en complémentarité avec ce que la région et la ville de Plessisville proposent.
le vendredi 28 septembre à 17h. On fera un 5 à 7 de lancement des Journées de la culture de la MRC de l'érable au Carrefour. Et en même temps, on fera le vernissage de l'exposition que nous avons appelée Chabot, Père et Fille. C'est une exposition tout en complicité entre M. Roland Chabot et Sophie, sa fille, où des photos artistiques et les girouettes artisanales vous en mettront plein la vue. On va suivre la flèche et on va vous amener, ça va vous amener au Carrefour et parmi toutes les activités de la ville et de la MRC de l'érable. Il y aura également, organisé par la Société Saint-Jean-Baptiste de la ville de Plessisville, une exposition sur des travaux artistiques des étudiants et étudiantes de plusieurs écoles de la MRC de l'érable, école primaire et école secondaire. Il y aura plusieurs dessins, des travaux et de l'argile, des pièces d'argile qui seront exposées. Il y aura aussi des prix qui sont remis aux différentes catégories, soit primaire, premier cycle, deuxième cycle, secondaire, premier et deuxième cycle. Et les prix seront remis par un vote populaire. C'est-à-dire que les gens qui viendront voir l'exposition, chaque œuvre sera numérotée, puis on pourra voter. Fait qu'à la fin des Journées de la culture, les prix seront remis selon un vote populaire. Ce même vendredi 28 septembre à 20h, il y avait beaucoup d'art visuel et on présente un volet art de la scène. Fait qu'on a une soirée contes et musique trad avec Patricia Marcoux et l'équipe des Contes et légendes du Québec, formée de Annie Fréchette, Éric Mercier et Yves Payette, qui vont vous proposer une soirée où notre patrimoine immatériel sera mis en valeur. Pour les journées du samedi 29 septembre, il y aura l'exposition Chabot, Père et Fille qui sera offerte, ainsi que l'exposition des étudiants, et la même chose pour le dimanche. Ça, c'est notre volet, si on veut, pour la MRC et nos différentes municipalités. Et on voulait aussi remercier énormément Suzanne pour sa complicité ici à la Bibliothèque de Plessisville et la Ville de Plessisville pour leur collaboration et cette complicité-là à travailler ensemble pour promouvoir les arts et la culture sur notre territoire. On en est très heureux et on vous en remercie. On va faire une bonne équipe. Ceci dit, je donne la parole à M. le maire. Merci, Denis. À ce moment-ci, j'inviterai M. Gagnon, M. Jean-Paul Gagnon, qui est président de la Société d'histoire, à venir nous proposer leurs activités. Je vous ai présenté comme président, M. Gagnon. Je ne suis pas. Ah, vous allez rectifier. Oui, donc je ne suis pas président. La Société d'histoire, quand même, un organisme qui a plusieurs personnes impliquées, et je suis une d'entre elles. Alors, à la Société d'histoire, nous allons présenter surtout 2 conférences. Une le samedi avec Monique Giroux, qui va venir nous parler de son dernier livre. Et l'autre le dimanche, moi, je vais présenter ce petit volume-là, qui s'appelle « Le jour où Joseph partit pour fonder le village de Somerset ». C'est une étude historique qui m'a demandé beaucoup de temps et de recherche. J'ai accumulé 2 grosses caisses de manuscrits, de contrats, de notariés, un peu de toutes choses, des registres de baptême, état civil et tout, pour monter ce document. Alors, dans ce document, on va voir comment M. Champoux évolue à partir de sa naissance, aller jusqu'à sa mort. Les moments, les années surtout où il a passé à Plessisville, à partir ses moulins, et disons, amener des gens travailler dans le coin et vendre des terrains aux gens du coin aussi. Sur le lot 28, c'est le lot où est située actuellement l'église. Et cette monographie, j'ai ajouté la liste de tous les propriétaires ou les squatteurs du comté de Somerset vers 1840. Le comté de Somerset, c'est à l'origine 12 000 par 12 000, ça inclut Plessisville, Laurierville, Sainte-Julie. Et j'ai remonté avec les contrats tous les noms des premiers occupants de ces terrains-là. Alors, il y a une carte avec où étaient situés ces gens-là.
ainsi que parfois le nom de leur épouse, aussi leur enfant ou quelques renseignements sur l'année où les gens sont arrivés. J'ai aussi inclus un rapport de police, le premier rapport de police fait dans les cantons de l'Est sur les squatteurs de la région. Et aussi des registres là, des premiers paroissiens, là, avec le nombre d'enfants qu'ils avaient. Alors tout ça, ça va être lancé dimanche à 2h. Les gens qui vont venir à la Société d'histoire vont pouvoir aussi consulter comme la feuille d'érable, aussi des registres civils. Actuellement, j'ai des registres civils imprimés de 1840 et j'ai sur ordi tous les registres civils entre 1840 et 1850 ou 55. Ici, que ce n'est pas encore imprimé. Il va falloir que ça soit retravaillé. Alors, je vous invite quand même à venir à la Société. Je pense que ça va être intéressant. Merci. Merci, M. Gagnon. Vous connaissez, pour plusieurs d'entre vous, la majorité, vous connaissez M. Gagnon. Je n'ai pas fouillé dans le dictionnaire, mais je pense, moi, je le qualifierais du fouilleur par excellence de l'histoire. C'est un modèle de patience, mais je n'ai pas demandé à son épouse. On aura l'occasion de la rencontrer. J'invite maintenant, merci M. Gagnon. J'invite maintenant Mme Monique Arsenault, représentant le Cercle des fermières de Plessisville, à venir faire votre invitation. Bonjour, messieurs, dames. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui pour vous inviter, toute la population, lors des Journées de la culture, à une porte ouverte qui va avoir lieu dans nos locaux au centre communautaire le samedi et dimanche, de 1h à 4h. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir. À cette occasion-là, il va y avoir des artisanes qui vont travailler sur les métiers. Il va y avoir des femmes aussi qui vont montrer un peu tout ce qui est fait dans nos cercles. Vous savez, les cercles de fermières, ça fait vraiment partie de notre patrimoine. Le cercle de fermières de Plessisville, tout comme le mouvement, va avoir 100 ans bientôt. Alors, on est bien implanté dans la communauté et ça va nous faire plaisir de vous accueillir toutes et tous. Merci beaucoup. Merci, Mme Arsenault. Merci pour l'offre réalisée par le Cercle de fermières. J'invite maintenant Mme Suzanne Bédard, coordonnatrice culturelle, à venir vous présenter l'exposition qui aura lieu à la bibliothèque. Bonjour à tout le monde. Ça fait déjà plusieurs années que nous autres, on est motivés par le talent de nos artistes, mais aussi par la grande participation de la population pour refaire encore cette année l'exposition. Cette année, l'exposition va regrouper au moins 18 artistes de la région, de la ville, de toute la MRC de l'érable. C'est tous des artistes qui sont passionnés par leur art, que ce soit de la peinture à l'acrylique, l'aquarelle, la photographie, du portrait, de l'art mexicain, de la confection de bijoux. Nous autres, c'est rien finalement. On appelle les artistes et on leur dit venez, on vous passe la salle puis on fait une belle exposition. Et c'est grâce à eux autres si l'exposition à chaque année est toujours très belle puis qui en offre plein la vue à toute la population. Fait que moi, j'inviterais les artistes qui sont présents ce matin à venir ici. Ils vont être présents aussi aux Journées de la culture. Il y a M. Dominique Baudouin, si vous voulez venir me rejoindre. Il y a Claire Baudouin. Il y a José Boucher qui va être là. Il y a Mme Hildegarde Carl, si vous voulez venir me rejoindre. Manon Côté, Marilyn Fontaine, Céline Goulet, Carole Grondin. Là, je m'excuse si je ne le prononce pas bien. Jia Fong Hua. Il y a Elisa Hernandez, Pauline Jutras, Audrey Martin, Chantal Martin, Daniel Moisan, Gilles Ouellet, Ghislaine Pellerin, Gaétan Provencher, Manon Savoie. Alors, voilà, ça va être une brochette d'artistes qui créent des belles choses d'année en année pour vous autres. Puis même, on reçoit tous les groupes scolaires le jeudi puis le vendredi
qui aient la chance de venir voir toutes ces belles œuvres. Alors, nous autres, on vous lance le rendez-vous le samedi 29 septembre, le dimanche 30 septembre, de 1h à 4h. Les artistes vont être là, vont pouvoir parler avec vous, échanger peut-être sur leur technique, peut-être dévoiler des secrets. Si vous êtes tenace un petit peu, on vous invite à participer, puis à prendre le temps aussi de faire un circuit culturel pendant toute la fin de semaine. Il y a plein d'activités pour vous autres qu'on vous a préparées, et que c'est à vous autres de participer. Merci. Merci. Merci, Suzanne. Vous ne pourrez pas me dire que l'offre n'est pas diversifiée. Et ça, au niveau de la MRC. Donc, si ce n'est pas intéressant, c'est vraiment peine perdue. Alors, je ne crois pas ça parce que habituellement, les gens participaient. Et comme je dis toujours, je vais donner un autre exemple cette fois-ci. Le party de Noël, je le répète souvent, s'il n'y a pas de monde au party, ça sera pas de Noël de la même façon. Alors, si la pièce de théâtre n'a pas une tribune, n'a pas de gens qui est dans son assistance, c'est bien sûr que la meilleure pièce de théâtre ne sera pas intéressante. Alors, c'est une invitation à faire en sorte d'être présent. Faites en sorte que ça donne vraiment un must, excusez le mot anglais, un plus à faire en sorte que nos artistes, nos gens qui participent et qui ont mis la main à la pâte soient satisfaits de leur réalisation et qu'ils nous en offrent encore plus une prochaine année. Alors, comme vous le constatez, c'est une programmation qui est vraiment intéressante. Elle est diversifiée et elle est offerte à toute la population. Et toutes ces activités-là, on ne le répétera jamais assez, toutes ces activités sont gratuites. Participez donc aux Journées de la culture du 28 septembre au 30 septembre 2012. Profitez de cette fin de semaine pour visiter chacun des lieux qui vous offrent grande leurs portes pour vous offrir gratuitement un menu culturel alléchant. Alors, vous le savez, en plus, c'est la période de l'automne. Vous savez, les couleurs sont au rendez-vous, pas juste sur les toiles des artistes, sont aussi dans la nature. Alors, au plaisir de vous y rencontrer et au votre plus grand plaisir cette fin de semaine-là.